Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la semaine, une guidance avec des cartes qui tombent juste encore une fois comme vous allez le voir, car elles sont en parfait accord avec l'énergie de la pleine lune qui aura lieu le 18, ce samedi donc. Mais c'est une guidance qui va me faire radoter encore, puisque j'ai tiré en première carte de la semaine la lame 22 de l'oracle du messager qui s'appelle « Laissez partir l'ancien ». Je n'arrête pas de le dire, je sais, mais voyez que les cartes elles-mêmes insistent là-dessus au plus haut point. Et quelque part, je ne suis pas tellement étonnée avec cette pleine lune qui sera en Scorpion et en opposition à Mercure. Le Scorpion est un signe toujours des plus mystérieux. On ne sait pas où l'attendre, il est franc, direct, il agit rapidement, il a une grande intelligence. C'est un signe d'eau qui, pour moi, fait le lien entre les émotions profondes et les émotions habituelles. Il a une capacité à transformer certaines choses, ce qui me fait penser que si vous souhaitez guérir des choses en vous, comme c'est dans les énergies actuellement, enfin depuis quelques semaines, eh bien il est possible que certaines de vos émotions de base, qui très profondes, aient été refoulées et au fil du temps transformées. Alors parfois, on se demande pourquoi on rit ou on pleure pour un rien par exemple. Alors on pense que c'est parce que l'on est très sensible. Et c'est possible, hein, bien sûr, mais c'est peut-être aussi simplement parce que votre émotion profonde, cachée, refoulée ou transformée qui fait simplement surface sous une forme différente et avec peut-être une intensité différente, mais aussi de manière du coup un peu incontrôlable. C'est pour cela qu'on peut rire pour tout et n'importe quoi et puis par exemple se mettre à pleurer pour une bricole. Donc cette pleine lune en Scorpion, elle peut vous permettre, en faisant peut-être remonter tout cela, de comprendre l'émotion qui a été cachée, d'aller la retrouver, cette émotion d'origine, pour justement la comprendre et puis jouer vous-même à l'alchimiste en la transformant vous-même maintenant de manière consciente. Vous allez pouvoir la transformer, la comprendre peut-être différemment, comprendre l'impact qu'elle a eu sur vous ou qu'elle a encore aujourd'hui, et puis de voir si c'est vraiment encore utile pour vous. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir la laisser partir. Donc quelque part, c'est une pleine lune qui vous propose de faire remonter ce qui a été transformé, modifié, en vous faisant vivre toutes sortes de petites expériences cette semaine pour vous obliger à vous poser des questions, à vous demander mais pourquoi je ris pour un oui, pour un non, ou pourquoi je suis touchée tout le temps, j'ai tout le temps envie de me mettre à pleurer ou à angoisser. Ou... Voilà, c'est obligatoirement pour vous faire poser des questions. Le but, donc je répète, c'est de vous aider à retrouver l'émotion de base, l'émotion d'origine, celle que vous avez occultée, transformée au cours du temps et qui remonte comme ça de manière inopinée, pour évidemment la laisser partir donc. Alors c'est également une pleine lune qui peut aussi faire remonter les instincts les plus destructeurs, les plus bas, pour justement aussi pouvoir les mettre en lumière et les corriger, les améliorer. Alors selon comment on les ressent, par exemple si ils ont un impact inconscient sur soi, eh bien on peut voir apparaître des tensions, des dérives multiples, de la colère, des accusations, des vieilles histoires qui remontent. On peut aussi céder à toutes les pulsions, à toutes les tentations. Mais si on prend conscience de ce qui remonte et qu'on y intègre de la connaissance, de l'intelligence, de la compréhension, eh bien alors on peut apprendre beaucoup sur soi-même, sur ses propres comportements, sur ses propres croyances aussi, pourquoi pas, et donc se permettre d'évoluer.
Mais ça peut faire un choc entre ce qui remonte et l'intelligence qu'on y apporte. Il y a une opposition aussi entre la Lune et Mercure, donc soyez pas trop étonnés. Bon, comme je le dis souvent, il n'y a pas de recette miracle ou toute faite dans le domaine de la spiritualité. Il y a simplement votre chemin. La spiritualité, c'est pas d'être supérieur, d'avoir plus de connaissances, de faire partie d'un clan, d'un groupe, ni même de forcément croire à des choses spectaculaires. C'est pas de prendre pour acquis tout ce qui se dit, ni même d'avoir des dons particuliers. La spiritualité et le chemin de l'éveil, c'est se trouver soi, se comprendre soi et surtout s'améliorer soi. Donc c'est peut-être aussi le message que veut nous rappeler les énergies de cette semaine en reprenant conscience de ce qu'est votre chemin d'évolution, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous vous situez là-dedans, la compréhension que vous en avez et aussi peut-être pourquoi pas ce que vous en faites au quotidien. Dites-vous toujours que l'incarnation, quoi que vous en pensiez, est une affaire égotique, individuelle. On vient pour soi, l'âme s'incarne pour elle-même, elle vient apprendre quelque chose en s'incarnant. Alors au cours de cette pleine lune, eh bien, il y a ceux qui se laisseront aller à leurs instincts primitifs et il y a ceux qui comprendront et qui avanceront. Ce sera un chemin peut-être un peu difficile, selon ce qui remonte, selon ce que chacun vit, a vécu. C'est peut-être pas toujours plaisant d'aller mettre de la lumière sur des choses qu'on a refoulées, parce que si on les a refoulées, c'est que mentalement et pour l'équilibre psychologique, il y avait une raison. Donc il faut aussi psychologiquement parfois être prêt à affronter ce qui remonte. Si vous n'y êtes pas prêt, si vous ne vous en sentez pas capable, alors il peut être bon de reconnaître ce qui remonte, de l'accepter comme tel sans chercher spécialement à y remédier, mais de l'accepter comme l'ayant été réel, comme l'ayant ressenti, et puis de vous dire aujourd'hui non, je ne veux plus que ça ait un impact sur moi, je n'arrive peut-être pas à travailler dessus, mais je laisse partir, je laisse couler. Je ne veux plus que ça ait d'impact sur moi aujourd'hui. J'espère que vous comprenez. Donc ne laissez pas dans tous les cas la colère, la rancune, la jalousie, tout ça vous envahir. Si vous le pouvez, essayez de comprendre pourquoi vous êtes marqué. Si ça peut vous apprendre quelque chose pour vous pour la suite. Sinon, soyez dans l'acceptation de ce qui a été vécu, sans chercher spécialement à y remédier, mais simplement dans le but de maintenant laisser partir. Car ainsi partira l'ancien, comme nous le dit cette carte, ainsi se détachera ce qui vous pèse, vous allégera, mais surtout vous fera également faire un bond personnel, une évolution soudaine qui pourra alors se manifester, vous ouvrant des portes sur des choses nouvelles. L'opposition de cette pleine lune à Mercure, c'est le duel entre l'instinct primaire et l'intelligence, c'est le duel entre raison et intuition, c'est le duel entre mental logique et mental intelligent, avec pris entre les deux le mental émotionnel. C'est donc un émotionnel qui semble à fleur de peau durant cette période. Si c'est difficile pour vous, soyez-en juste conscient que c'est la période qui veut ça et attendez un petit peu. Laissez passer. Ainsi, en cette période de pleine lune et avec cette lame de la semaine, attendez-vous à liquider encore beaucoup. Ne retenez rien surtout. Ne vous accrochez plus ni au passé ni aux croyances. Acceptez que de nouvelles données entrent, acceptez d'accorder une possibilité à d'autres visions des choses et en vous ouvrant à d'autres choses, à de nouvelles connaissances peut-être, ce sera aussi peut-être plus facile pour vous justement de laisser partir l'ancien. Alors juste par curiosité, pour en savoir un peu plus, j'ai tiré 2 autres cartes qui sont la 36 et la 40. Cherchez les réponses en vous et regardez-vous dans la nature.
Chercher les réponses vient seulement confirmer ce que je vous disais plus tôt. Il faut arrêter d'écouter les uns et les autres, ne plus croire à tout et n'importe quoi et prendre votre propre responsabilité, entamer votre chemin personnel car vous seul savez ce que votre âme veut. Cette carte vous invite vers votre intérieur et de ne pas entrer dans des conflits inutiles qui peuvent venir vous embrouiller. Si vous voulez écouter ce que veut votre âme et comprendre quelle est votre voie d'évolution, eh bien il faut faire le vide, il faut faire taire tout ce brouhaha, il faut éliminer tout ce qui fait brouillage pour pouvoir l'entendre, cette petite voix intérieure, et aussi lui faire confiance sans se laisser rattraper par les oui mais ou les c'est à cause de. La question à vous poser cette semaine serait simplement mais qu'est-ce que je veux moi? Et cela, effectivement, vous seul pouvez y répondre. La carte 40, regardez-vous dans la nature, vous conseille de ne plus vous soucier de ce que l'on peut penser de vous. Car en vous en souciant, vous vous limitez dans vos actions, vous vous limitez dans vos pensées et ne pouvez alors pas être 100% authentique. Cependant, le scorpion est authentique, vrai, et il pique dès que vous ne l'êtes pas. Alors soyez vous-même, ne cherchez pas à imiter les autres, à envier les autres, à vouloir être parfait pour les autres. Soyez parfait pour vous-même. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie d'avancer. La nature vous a donné des dons naturels. Pourquoi vouloir avoir les mêmes dons que quelqu'un d'autre? Ou pourquoi vouloir faire ce que les autres attendent de vous? Vous ne devez plus réaliser le dessein d'autrui. Vous devez réaliser votre propre dessein, votre propre ligne d'action et de vie. C'est en étant vous-même que vous apporterez beaucoup plus au monde qui vous entoure. On en revient donc à cette question que je vous ai dite il y a à peine 1 minute. La question à vous poser particulièrement cette semaine est « Qu'est-ce que je veux moi ?» Apprenez déjà à savoir ce que vous voulez. Ne cherchez peut-être pas encore maintenant à comprendre comment vous allez l'obtenir ou comment vous allez pouvoir le faire, mais essayez déjà de déterminer ce que vous voulez sans vous soucier des oui mais, des que va dire l'autre, des que veulent que l'autre veut que je fasse. Simplement déjà savoir ce que vous voulez vous. J'espère que vous avez bien compris cette question. Donc, qu'est-ce que je veux moi en éliminant tout le reste? C'est-à-dire en ne pensant à aucune seconde déjà à tout ce qui pourrait vous empêcher de le faire. D'accord? Car c'est là que vous allez pouvoir trouver votre nature véritable. Donc, j'attends dans vos commentaires que chacun de vous puisse exprimer ce que vous avez trouvé, ce que vous voulez vous-même pour vous-même. Comme ça, quelque part, ce sera écrit et vous ne pourrez pas vous y dérober par la suite. Allez, je vous souhaite une belle pleine lune à tous et une très belle semaine. À très bientôt.